Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. La stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas, bien-aimé, du confort, mais plutôt, bien-aimé, de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Bien-aimé, la vraie joie du Seigneur ne dépend pas du climat extérieur ou de ce qu'on a dans ses poches ou ses mains, mais plutôt de ce qu'on a dans son cœur, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On ne respecte pas ce qui est gratuit. Si tu veux, bien-aimé, qu'on te craigne, décide de traverser les obstacles, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où le monde te porte, le niveau où les gens décident sur toi, la dimension où ton cœur dépend des gens, que tu arrêtes celui qu'on porte pour devenir celui qui porte, bien-aimé. Alors, sache que là où la main des hommes s'arrête, la main de Dieu commence, bien-aimé. Tout ce que tu as perdu, c'est pour que la vie reprenne en toi. Oublie ce qui s'arrête, mais vois ta vie qui va reprendre avec l'Éternel. Car bien-aimé, on n'est pas orphelin d'avoir perdu un père ou une mère. On n'est pas orpheline d'avoir perdu un père ou une mère, mais plutôt d'avoir perdu espoir. Bien-aimé, ce que tu cherches te conduira en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il te préfère dans cette situation. Bien-aimé, il est moins grave de perdre que de se perdre. Rien n'a perdre en Jésus. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu. Parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour nous cacher, pour nous protéger, pour prendre soin de nous, pour nous préparer. Bien-aimés, pour ne pas qu'on se perde. Bien-aimés, parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour nous rendre humbles, pour apprendre à compter et à dépendre de sa parole. Car, bien-aimés, le mort ne porte pas, mais les vivants portent eux-mêmes. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Le problème n'est pas ce que tu gagnes, mais c'est ta fin. Bien-aimé, alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Oublie ce qui s'arrête, oublie ce que tu as perdu. Oublie ce qui est parti, mais vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec ce qui reste. Le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. On dit quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Les moments les plus précieux de notre existence sur la terre, c'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Bien-aimés, les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Bien-aimés, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de la foule. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin des gens qui font semblant d'être là. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Alors attache-toi à la parole de Dieu. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien, bien-aimé. Car la mort est la plus grande humiliation. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Bien-aimé, un mort ne réagit pas.
Quand on obéit à Dieu, on n'est jamais perdant. Quand on obéit à Dieu, tu ne seras jamais perdant. Quand les gens voudront te faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer. Quand les gens voudront te déterrer, Dieu te plantera et te fera repousser. Si les gens ne te rejettent pas, comment Dieu va te récupérer? Bien-aimé, quand les gens voudront te fermer une porte, Dieu t'ouvrira un portail. Quand les gens voudront te fermer un portail, Dieu t'ouvrira une fenêtre qui est la parole de Dieu. C'est là ton vrai destin, ta vraie vie, bien-aimé. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher, va au pied du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque. Mais ce que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. Ce que Dieu veut développer dans notre caractère a plus de valeur que notre prospérité. Jésus permet à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. Demeurez béni. Shalom. Bien-aimé, si tu n'es pas sur la liste de ceux qui sont qualifiés par les hommes, c'est que tu es admis à rentrer à l'université de Dieu, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu conditionne ta vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Bien-aimé, tu es ce que tu deviens. Tu es ce que tu deviendras, et non ce qui t'arrive, et non ce que tu traverses. Tu m'es béni. Shalom. Bien-aimé, rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, perdre est le meilleur moyen que Dieu utilise pour multiplier toujours dans la vie de ses élus, pour élever ses élus. Car bien-aimé, Abraham a perdu Ismaël pour gagner Isaac. Bien-aimé, Jésus a perdu à la croix de Golgotha pour gagner l'humanité à Christ. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Perdu pour gagner. Rien à perdre en Jésus. Car la Bible déclare, tous ceux qui souffriront avec lui régneront avec lui pour toujours. Tu souffres non pas parce que tu es maudit, mais c'est parce que tu es béni que tu souffres. On est béni non pas parce qu'on a, mais parce qu'on est. On n'est pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour bien-aimé. Tu es ce que tu deviendras.